Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La série commence avec 5 frères se rendant au bureau, habillés d'une manière qui suggère qu'ils sont là pour des affaires sérieuses. Won agit en tant que chef de ses frères têtus, et semble être plus sympathique envers les travailleurs de l'entreprise. Sarah profite d'un moment au travail et remet un dossier à la secrétaire qui la qualifie de diplômée. C'est une femme de carrière, je dirais même féministe, car elle se plaint constamment de la société orientée vers les hommes. La secrétaire lui dit qu'elle doit aller voir son patron, mais elle reçoit un appel de la banque pour lui rappeler qu'elle doit payer ses dettes, sinon la banque saisira certainement sa maison et tous leurs biens. Cela ruine son moment et la choque. Won appelle sa petite amie Julita, et il parle de la gestion de l'avocaterie qui a été parfaitement gérée et supervisée. Il lui dit qu'il risque de ne pas avoir le temps de déjeuner avec elle car il a une réunion avec son père. Julita répond que ce n'est pas grave, lui dit je t'aime, mais lui ne répond pas de la même manière, ce qui laisse penser que quelque chose ne va pas. Won parle des projets d'expansion de leur entreprise en Asie, et Pedro proteste en disant qu'il devrait se concentrer uniquement sur l'Amérique. Delmonte prouve à lui-même que sa décision est la bonne. Severiano Delmonte, le père des 5 fils adoptés, annonce sa retraite de l'entreprise et laisse son fils Won aux commandes. Cela suscite l'envie parmi certains des frères, en particulier Pedro, qui montre son mécontentement et se plaint à son père de ne pas les avoir consultés en premier lieu, mais il doit finalement accepter le fait que Won est le nouveau chef. Cependant, il leur dit que ce n'est pas fini et demande à Pedro de se détendre, qu'ils devraient travailler ensemble comme des frères comme toujours. Pedro continue de se plaindre que son père favorise Won et ne reconnaît pas vraiment son travail pour l'entreprise, et son père lui répond en lui disant que Won a obtenu beaucoup de contrats pour l'entreprise. De retour à Sarah, elle entre dans le bureau de son patron et le trouve en train d'harceler une secrétaire. Sarah est vraiment furieuse, elle le menace de poursuites judiciaires, mais l'homme s'en moque et lui dit que si elle insiste, elle perdra sûrement sa promotion à venir. Sarah promet de ne pas le laisser abuser de son pouvoir et de s'en tirer ainsi. La banque continue d'appeler Sarah et elle continue d'ignorer les appels. Sarah essaie de convaincre la secrétaire de porter plainte, mais celle-ci ne veut pas, elle a peur de perdre son emploi car elle a un enfant à prendre en charge et à subvenir aux besoins, et en plus, elle n'a pas l'énergie pour se battre avec son patron. Sur le champ d'avocat, les gens travaillent joyeusement et chantent, on leur donne des tacos pour le déjeuner et ils s'amusent vraiment. Plus tard, Sarah présente son projet ou plutôt sa campagne dans une salle pleine d'hommes, mais son patron n'y prête pas attention, il la rejette simplement et lui ordonne de présenter un autre projet dans 1 heure. Ce qui est impossible car cela lui prendrait au moins 3 jours. En bref, le patron veut la licencier. Elle le menace de le poursuivre en justice et l'accuse de harcèlement sexuel, mais personne ne se soucie de cela, tous les autres hommes restent silencieux. Elle se met en colère et lui dit qu'il ne peut pas la virer, qu'elle démissionnera, et elle sort du bureau en pleurant et rentre chez elle. Il s'avère que le têtu Pedro est impliqué dans des affaires louches, comme demander à quelqu'un de transférer 20 millions sur un compte secret et que personne ne le découvre. Sarah rentre chez elle épuisée et se plaint à sa mère de la société dominée par les hommes, etc. La banque continue de l'appeler et elle ne veut pas décrocher, elle rejette l'appel. Deborah, sa mère, demande à Sarah de demander l'aide de son père pour payer l'hypothèque, Severiano Delmonte et son père, ce qu'elle refuse, elle trouvera certainement un autre emploi. Sarah se plaint également que sa mère est la cause de tous les problèmes, elle lui a donné de l'argent pour payer l'hypothèque et elle l'a gaspillé. Simon continue de reprocher à son père ses erreurs, puis un gars appelé Sergio entre et informe Delmonte des affaires louches de Pedro. Delmonte promet de parler à Pedro après la fête de fiançailles de Won. Severiano demande à Modesto de s'occuper de ses enfants au cas où il serait absent, je veux dire que le vieil homme ne sera peut-être pas là longtemps, il pourrait bientôt mourir. Chez Julita, sa mère ne cesse de gronder son père pour ne pas porter ce qu'elle a choisi pour lui. Cette femme a l'air quelque peu ridicule, mais quoi qu'il en soit, Julita est magnifique. Won se prépare également et parle à son père, lui avouant qu'il n'aime pas vraiment Julita,
mais il devra la demander en mariage pour le moment. Delmonte le met en garde, ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire, car s'il doit choisir une femme, ce devrait être sa compagne de vie. La mère de Julita est partout à la fête et Julita doit lui dire de se détendre. Plus tard, elle remarque que l'une de ses filles jette un œil sur un gars qui travaille à la ferme, il est assez beau comme Nionge, mais elle lui dit de ne pas être stupide, car ce gars est pauvre. Nous réalisons également que la mère de Julita continue de flirter avec Delmonte, elle le regarde avec des yeux désirants. Delmonte et One arrivent à la fête et One montre de la compassion envers une famille de classe inférieure qui partait, il les accueille pour célébrer avec la famille. Une fille appelée Paloma veut assister à la fête et voir Simon, je pense qu'elle l'aime, mais son père ne veut pas, il a l'impression que les Delmonte sont porteurs de malheur. Lors de la fête des Delmonte, One officialise ses fiançailles avec Julita et le fait en public avec style, bien sûr, Julita dit oui, elle se mariera avec lui et la célébration continue. Severiano affronte Pedro parce qu'il découvre qu'il lui a volé, mais Pedro le nie. Ils finissent par se disputer violemment et Pedro se prend une gifle. Delmonte lui demande de le rencontrer au bureau le lendemain, ils ont besoin de parler. Sarah continue de chercher un nouvel emploi et essuie des refus ici et là pour des raisons fallacieuses. Elle se considère comme surqualifiée, à un moment donné, elle est rejetée et une autre personne est choisie pour le poste, simplement parce que l'intervieweur et le candidat à l'entretien de Sarah sont tous les deux des fans de Manchester United. Sarah est très déçue et attribue toutes ses malchances à cette société dominée par les hommes. Pedro n'apprécie pas vraiment la fête, il agit vraiment ennuyé, Mato s'ennuie aussi quand il voit One et Julita danser, je pense qu'il est amoureux de Julita, attendons de voir. Pedro a une liaison avec une femme mariée qui s'avère être la femme de son ami, ils sont sur le point d'être pris en flagrant délit, mais ils ne sont pas pris. Détendez-vous, nous sommes seulement à l'épisode 1, comment seront-ils pris ? Le gars dont la femme a été piquée demande un service à Pedro, et Pedro lui dit qu'il peut tout faire pour son cher ami. Simon voit Mato forcer un baiser sur Julita et il choisit de se taire et de ne pas s'immiscer. Pendant ce temps, Julita repousse Mato. Delmonte demande à One de s'occuper de ses frères et One ne sait pas vraiment comment faire. Delmonte lui dit qu'il devrait utiliser l'amour pour diriger ses frères. One le remercie et lui promet qu'il suivra ses demandes, et il se serre dans les bras. Je suppose que One est le seul fils qui convient parfaitement pour être le chef, les autres sont quelque peu gâtés. Sarah est stressée par les appels de la banque, et Deborah est également à ses côtés pour lui parler des factures qu'ils doivent régler demain. Sa mère lui rappelle que le féminisme est une absurdité, qu'elle devrait au moins utiliser son pouvoir féminin contre les hommes et marcher doucement parmi eux, mais Sarah ne veut pas vraiment entendre ça, elle veut être femme indépendante. Sa mère lui rappelle également d'appeler Delmonte pour demander de l'aide. Simon reproche à son père les souffrances de sa mère à cause de ses infidélités, mais il essaie de lui dire que malgré tout cela, il a réussi à être un bon père pour eux, il lui rappelle que tout le monde a au moins quelques défauts. Pedro veut parler à One, mais One étant le nouveau président est occupé, il doit donc prendre rendez-vous. Pedro est énervé, il ne comprend pas pourquoi c'est si important alors qu'ils étaient au même niveau la veille. Simon et Severiano Delmonte continuent de se disputer dans la voiture, puis le chauffeur réalise que les freins ont un problème et il ne peut pas contrôler la voiture. Ils finissent par avoir un accident sur la route. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, et partager.